Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée à la licence Sciences pour un monde durable de l'université PSL. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Thiebaud, qui est directeur de cette licence. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce qu'est cette licence ? Donc cette licence, elle a pour ambition de former une nouvelle génération d'acteurs ou décideurs en capacité d'appréhender la complexité des enjeux du développement durable. Et pour ce faire, on a considéré qu'il fallait envisager ce développement durable sous différents prismes et différentes disciplines. Donc cette formation, elle se repose sur trois piliers finalement. Les sciences quantitatives, comme les mathématiques, les sciences de l'environnement, comme la physique ou l'écologie, et puis l'économie et les sciences sociales, comme la sociologie ou l'anthropologie. On considère qu'appréhender les enjeux du développement durable nécessite finalement d'acquérir des savoirs dans ces différentes disciplines pour non pas sensibiliser nos étudiants, mais bien avoir des acteurs et décideurs en lien avec les problématiques du monde de demain. Et puis, finalement, cette formation, elle est également adossée à la recherche, car majoritairement, ce sont des enseignants, chercheurs et chercheurs de l'université PSL qui dispensent les enseignements, et donc on a un enseignement plus proche de la recherche. Merci Thomas pour cette première réponse. Alors c'est une licence qui est assez innovante, qui est un peu particulière. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les atouts et les spécificités de cette formation ? Donc on peut aller jusqu'à considérer que cette licence actuellement elle est unique dans le paysage universitaire français. Elle a plusieurs spécificités. La première, c'est, alors qui n'est pas unique mais qui est quand même assez originale, c'est un bilinguisme progressif, c'est-à-dire que en première année, en gros 30% des enseignements sont en anglais, avec un renforcement en langue anglaise pour les étudiants qui en auraient besoin, et la dernière année est exclusivement en anglais. Donc l'idée c'est vraiment aussi que nos étudiants puissent les former à ensuite aller affronter, se candidater dans des masters internationaux. Une autre spécificité, c'est donc, comme je le disais précédemment, d'adosser nos enseignements à la recherche en train de se faire. Et comment finalement on peut adosser cette recherche ces enseignements à la recherche en train de se faire, c'est notamment par le biais de l'enseignement en mode projet, qui est distillé tout au long de la formation, mais à travers finalement deux sujets majeurs. Au deuxième semestre, les projets interdisciplinaires. Donc, c'est une journée par semaine qui est dédiée à la réalisation de ce projet, qui est encadré à la fois par un chercheur en sciences sociales et à la fois par un chercheur en sciences de l'environnement, sur des thématiques qui sont évidemment liées au monde durable. Donc, ce projet, vraiment, c'est s'adosser à un projet scientifique et c'est quelque chose qui fait un corpus cohérent à la fin du semestre. Au sixième semestre, il y a également un projet interdisciplinaire autour des descriptions de controverses. Donc là, ce sont finalement essayer d'appréhender toute la complexité d'un enjeu qui parfois n'est pas univoque, même dans la communauté scientifique. Donc ça, c'est vraiment deux marqueurs forts à l'échelle de notre formation. Ensuite, là, pour adosser à la recherche, on a également 2 stages en laboratoire, un stage court en deuxième année et un stage long en troisième année. Et au-delà de ces spécificités, j'allais dire, d'architecture de la formation, il y en a une troisième, c'est que c'est une formation avec des petites promotions, 30 étudiants. Et ces 30 étudiants, ça permet justement de faire des pédagogies un petit peu innovantes parce qu'on a des petits groupes, on a un taux d'encadrement qui est élevé, et tout cela pour des droits d'inscription aux diplômes nationaux. Donc vraiment, à notre sens, une vraie plus-value d'entrer dans cette formation sous ce jour-là. Merci, c'est extrêmement clair. Souvent, alors, question qui revient souvent de la part des lycéens, notamment depuis la réforme du lycée, c'est quel profil et quelle spécialité pour intégrer cette licence ? Donc, nous, on conseille d'avoir une spécialité mathématique parce que, en fait, notre formation ne peut pas reprendre toutes les disciplines au départ. Sachant qu'on souhaite quand même accompagner nos étudiants vers une forme d'excellence pédagogique à l'issue des 3 ans. Donc on considère que la spécialité mathématique est importante. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. C'est-à-dire qu'il y a quelques étudiants qui ont pu rentrer sans suivre l'aspect maths, avec des adaptations ultérieures. Ensuite, l'autre spécialité est complètement libre, c'est-à-dire que ça peut être physique-chimie, ça peut être SVT, HGGS, je sais plus, enfin bon, en tout cas, il y a toute latitude à avoir une autre spécialité. D'accord. Et au niveau de ce que vous regardez sur Parcoursup, est-ce que ça va plutôt être les notes, le projet motivé, je sais qu'il y a un entretien, je crois, aussi. Donc la sélection se fait en 2 étapes, une étape sur dossier, mais tous les dossiers sont lus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage par un algorithme, et donc on est sensible à 2 éléments, donc les critères académiques, avec à la fois une lecture sur la moyenne, mais également le positionnement dans la classe,
éclairé par la qualité de la classe donnée par le proviseur. Donc on essaye d'environner finalement les résultats par rapport à un contexte particulier. Et puis le deuxième aspect, c'est la lettre de motivation et ce projet motivé. On est très sensible aux engagements qui peuvent être soit réalisés, soit souhaitant se réaliser dans le futur. C'est-à-dire en fonction des contextes qui peuvent être familiaux ou autres, on peut comprendre que des étudiants aient eu de la difficulté à s'engager, mais en tout cas on veut qui prennent position pour s'engager dans l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et cette lettre ce projet motivé est vraiment regardé avec grande attention par le jury. D'accord. Peut-être maintenant, donc, une fois qu'on intègre la formation, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'organisation et l'évolution des 3 années au sein de cette formation? Donc la première année est en groupe commun, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialisation ou de coloration du parcours, avec les 3 piliers que je vous annonçais en début, qui sont un petit peu répartis un tiers, un tiers, un tiers, et en addition, on a le projet interdisciplinaire et puis un cycle de conférences reliés aux grands enjeux du développement durable, 4 conférences par semestre. À partir de la deuxième année, on va colorer son parcours, c'est-à-dire qu'on maintient l'interdisciplinarité sur les 3 ans, mais pour donner plus de poids à un champ disciplinaire, on propose 2 spécialisations, 2 majeures en fait, soit une majeure sciences de l'environnement, soit une majeure économie et sciences sociales. Et un étudiant qui par exemple choisit la majeure sciences de l'environnement conservera des enseignements en économie et sciences sociales, mais d'un moindre volume horaire que ses collègues qui auraient choisi l'autre majeure. D'accord. Justement, pour revenir peut-être un petit peu plus sur ce qu'on va étudier en première année, est-ce que vous avez quelques exemples de matières, de contenu de cours? Alors, par exemple, en première année, donc on a un gros volume de mathématiques, donc il faut aussi que ce soit des étudiants qui aient de l'appétence pour les sciences en général et les mathématiques en particulier. On a des cours d'introduction à la chimie, par exemple. On a des cours également sur adossé à un livre, donc l'Economy Book Club. Pardon, j'ai dit une bêtise. Le Core Economics. Et donc ce Core Economics, finalement, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment appréhender l'économie à l'échelle globale. Et également, il y a un cours d'outils philosophiques, par exemple, pour le développement durable qui est dispensé en première année. Donc, une grande variabilité une grande diversité de disciplines qui est abordée dès la première année. J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur le rythme d'une semaine par rapport à une licence universitaire classique, entre guillemets, et peut-être insister un peu plus sur le cycle de conférences que vous avez évoqué et un peu ces axes différenciants. Donc en termes de dynamique hebdomadaire d'enseignement, on est sur des volumes horaires qui sont assez élevés, c'est-à-dire que la diversité disciplinaire a un prix et le prix à payer, c'est donc d'avoir des volumes horaires en conséquence et qui soient crédibles pour chacune des disciplines. Donc on est en gros entre 25 et 35 heures par semaine d'enseignement. Adossé à cela, donc par exemple, je vous citais le cycle de conférences tout à l'heure, ce cycle de conférences qui déroule 4 lundis soirs sur tout le semestre et qui est mutualisé avec une autre formation de PSL qui est le CPES. Donc on a aussi cette volonté que nos étudiants ne soient pas cloisonnés dans des petites promotions, mais également qu'il y ait du partage avec d'autres formations. Mais on reste sur une formation qui est exigeante à la fois en termes d'heures de présentiel et en termes de travail personnel. Justement, parfois, les élèves de terminale ont du mal et appréhendent parfois, que ce soit pour une prépa, pour une licence. Où est-ce que vous placez le curseur pour cette licence Sciences pour un monde durable? Donc, on se situe dans une charge de travail qui est plutôt équivalente à ce qu'on va considérer comme étant une double licence, c'est-à-dire que on est entre la licence nationale classique et la classe préparatoire. Mais il faut pas non plus être effrayé par cette charge de travail dans la mesure où on est dans des petits groupes avec un accompagnement fort et donc nos étudiants, en cas de difficulté aussi, on est là pour répondre à leurs problématiques. D'accord. Peut-être un mot maintenant sur les débouchés à la fin des 3 années. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, ce qu'on peut faire concrètement, on a un parcours riche quand on sort de Sciences pour un monde durable et donc on a un potentiel important en termes de débouchés. Il y a de plus en plus de masters qui s'ouvrent et qui nécessitent ces compétences transverses. Et nous, on part du principe que si un étudiant a déjà acquis ces compétences transverses, il sera pertinent pour ces formations. Par exemple, je sais pas, le master énergie de PSL si on veut rester en interne à notre université, mais également d'autres types de masters à l'international qui mobiliseraient de l'économie et de l'écologie, par exemple, ce qui se fait de plus en plus, par exemple, sur un master à Lausanne ou aux Pays-Bas. Donc le panorama de formation, sachant qu'on a pour l'instant peu d'étudiants qui sont rentrés dans des formations cibles, on a une difficulté de retour, mais on ne peut qu'imaginer que les possibles sont nombreux.
Merci encore une fois. Alors, on arrive un peu à la fin de cette conférence. J'aimerais maintenant qu'on développe peut-être un peu plus le volet international et aussi les atouts d'être dans une grande université comme PSL. Alors, les atouts d'être dans une grande université comme PSL, c'est donc tout d'abord tous les services annexes qui sont proposés, notamment pour les étudiants boursiers, qui par exemple ont un logement garanti. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement favorable, surtout quand on se situe dans le centre de Paris, comme l'université PSL. Il y a également les services associatifs au niveau de PSL qui sont nombreux. Pour en citer que quelques-uns, PSL Sport ou Chœur et Orchestre, qui sont finalement des potentiels que nos étudiants peuvent s'approprier au cours de leur formation. L'autre atout de l'université PSL, c'est que par exemple, là on a des étudiants de 3e année qui vont partir en stage long et une grosse moitié de ces étudiants est aidée en mobilité Erasmus pour partir en stage à l'étranger. Donc ce soutien financier est bienvenu finalement pour ne pas s'auto-censurer et se donner l'opportunité de partir à l'étranger pour effectuer ce stage. Merci encore une fois pour toutes ces réponses. On arrive à la fin de cette conférence, peut-être pour terminer, voilà, pourquoi candidater d'ici le 9 mars à cette licence? Parce que moi je suis convaincu à titre personnel que cette formation elle répond à une anxiété que la jeune génération a, et l'idée vraiment de cette formation c'est de transformer cette anxiété en champ des possibles pour l'avenir et en étant résolument, quoique modérément optimiste pour la suite. Et donc vraiment le message à faire passer, c'est que si vous avez de l'appétence pour les enjeux du développement durable et que vous êtes conscient que ces enjeux sont complexes, venez dans notre formation, on répondra à toutes vos questions. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette licence. On vous invite à candidater d'ici le 9 mars 23h59. En tout cas, on vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.